Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Europe. Il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de faire des vidéos sur l'Europe, parce que je suis une Européenne convaincue. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. Euh, En fait, ce qui m'interpelle, c'est bien évidemment le résultat du référendum en Suisse, parce que je trouve anachronique le fait qu'une population se replie sur soi comme ça. Parce que Manuel Valls dit que c'est un repli sur soi, et il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Ce qui est très étrange en plus, c'est que les gens qui parlent contre l'immigration sont généralement les gens qui sont dans les campagnes et qui donc n'ont absolument pas à subir les effets de l'immigration. Et ça, c'est quand même assez interpellant, quoi. Alors ce qu'il y a derrière, en fait, c'est de la peur, et de la peur que certains se chargent bien, je pense, de cultiver. Alors, il y en a certains, probablement, par exemple, qui vont penser, pour étayer ce genre de raisonnement, au vol, aux délinquants, etc., etc. Et pour information, les chiffres de la délinquance qui sont sortis il n'y a pas très longtemps là, ont mis en avant le fait que c'était des gens qui venaient de l'étranger, mais qui ne résidaient pas forcément en France. C'est-à-dire des gangs qui sont organisés, qui franchissent la frontière, et puis qui repartent aussi bien quelques jours après. Ça n'est pas nécessairement des gens qui sont en train de s'installer ou qui sont postulants à l'immigration. Il faut bien faire la différence quand même. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai appris ce matin que l'Organisation monétaire européenne, je ne me souviens plus de son nom, je suis désolée, pointait du doigt le fait qu'il manquait 6 milliards d'euros de recettes fiscales pour 2014 en France. Alors parlons-en justement de l'Europe. Parce que le moyen de retrouver cet argent qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre pays, ça s'appelle justement la lutte contre les paradis fiscaux et lutte contre la fuite des capitaux vers l'étranger. Et ça, c'est très intéressant parce que, pour information, pour lutter contre l'évasion fiscale comme ça, le seul moyen, c'est d'avoir recours à l'Europe. Donc moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'en fait, on est intéressé pour l'Europe quand il s'agit des bons côtés, mais quand il s'agit des côtés moins intéressants, on est déjà nettement moins motivé, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment inquiétant, quoi. De toute façon, tous les gens avec qui j'en parle, là, depuis qu'il y a eu le résultat en Suisse, les gens lèvent les yeux au ciel, quoi. Les gens lèvent les yeux au ciel. Alors, pendant que j'y suis, je voudrais bien parler aussi du principe du référendum. Parce qu'en fait, tous les réactionnaires, c'est ce qu'ils font, en fait. Hein. Systématiquement, quand il y a quelque chose qui les dérange, mais pourquoi vous ne faites pas un référendum? Mais pourquoi vous ne faites pas un référendum? Mais parce que, par définition, un référendum, c'est consulter la population. Mais si on fait un référendum pour tel truc ou pour tel autre, on ferait des référendums tous les mois. Vous voyez ce que je veux dire? Par définition, le fait qu'un pays soit géré par une république, en l'occurrence la 5e en ce qui nous concerne, a pour objectif qu'on n'ait pas à consulter la population. Les gens qui ont voté pour le président de la République, il est logique qu'ils fassent confiance au président de la République et à son gouvernement. Ça me paraît la moindre des politesses. Et en fait, quand on consulte la population, on sait que par définition, la population est extrêmement rétrograde. Et pour envisager la société française telle qu'elle va être demain, eh bien, il ne faut pas se fier aux rétrogrades. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est quand même la vérité. Hein. Moi, les gens que je connais qui soutiennent le Front National et qui sont rétrogrades, ils sont... en fait, être rétrograde, c'est être anti le moindre changement, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut rien changer à vos habitudes, il faut surtout pas remettre en cause quoi que ce soit. Et le problème, c'est que la société, elle évolue, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, que ce soit au niveau de la famille ou que ce soit sur n'importe quel autre plan. Ça évolue, les choses évoluent, tout évolue. Je veux dire, la personne âgée aujourd'hui qui est en train de rêver à la France à la France du général de Gaulle, je la respecte, hein, je ne citerai pas son nom, mais je la respecte. Mais bon, il se trouve que quand elle va chez le médecin et qu'elle a un problème de santé grave, elle est bien contente que
les choses évoluent et qu'aujourd'hui, par exemple, on arrive à soigner certaines maladies qu'on n'arrivait pas à soigner dans le temps. Hein. Alors vous me direz quel est le rapport? Eh bien le rapport il est là justement, c'est que la roue elle tourne, et la roue elle tourne dans tous les secteurs de la vie de tous les jours. Elle tourne du côté de l'évolution des mœurs, elle tourne dans le milieu de la recherche, elle tourne dans les découvertes, elle tourne dans la recherche. La société évolue. Aujourd'hui, le fait que Internet ait une place aussi importante, par exemple, ne peut absolument pas être contourné. Hein. Or, si vous faisiez une enquête aujourd'hui, vous vous rendez compte que tous les gens aujourd'hui qui, sur un référendum, par exemple, choisiraient de se positionner comme le fait la Suisse, sont des gens qui refusent systématiquement d'adopter Internet. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes âgées qui votent le Front National doivent s'écarter, doivent se sentir coupables de ne pas adopter Internet. Je dis simplement qu'on doit faire un minimum d'efforts pour essayer de s'adapter au monde tel qu'il évolue. Voilà, moi je connais une femme qui m'a dit ces derniers jours qu'elle ne comprenait pas que ses petits-enfants ne fassent pas plus attention à elle. Oui, mais le problème c'est que des enfants qui sont en âge d'âge primaire aussi, il est normal qu'ils jettent un œil vers les personnes âgées, mais il est normal aussi qu'ils regardent autre chose que les personnes âgées qui sont autour d'eux. Moi, j'ai le plus grand respect pour les personnes âgées. Le problème, c'est que les personnes âgées ne doivent pas non plus empêcher la roue de tourner. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, quand je croise dans la rue quelqu'un qui est différent de moi, je ne le vois absolument pas comme un danger potentiel. Je le vois au contraire comme quelqu'un qui est susceptible de m'enrichir. Et aujourd'hui, cette histoire de 6 milliards d'euros qui vont manquer dans la caisse, là, c'est quand même un problème sérieux. Alors, vous me direz pour quelle raison cet argent manque dans la caisse? Eh bien, c'est effectivement parce que le gouvernement a choisi de faire certains choix au niveau de son budget et qui fait que ces dépenses sont là, c'est un fait. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que les gouvernements antérieurs ont négligé certains ministères, comme justement ce matin je parlais du ministère de l'Éducation nationale, les créations de postes qui ont eu lieu au sein de l'Éducation nationale, effectivement il faut les payer. Hein, il faut payer la recherche. Il y a un dicton qui dit « gérer un pays c'est prévoir hein ». Eh bien prévoir c'est justement financer la recherche pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui et qui vont se poser plus tard. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. La recherche, c'est aussi trouver des remèdes contre la maladie d'Alzheimer. C'est aussi trouver des solutions pour que les gens puissent rester chez eux le plus longtemps possible, par exemple. Alors, il y a des gens qui vont trouver que mon discours est incohérent par rapport... Mais non, c'est pas du tout incohérent. Parce que le problème, c'est que une société qui évolue, elle évolue par les bons côtés, mais effectivement... c'est aussi quelquefois une source d'inconnu, et donc, qui dit inconnu, dit quelquefois inquiétude. Je comprends parfaitement cela, mais c'est pas parce que on est inquiet qu'il faut se contenter de regarder uniquement dans le rétroviseur. Hein. Les gens qui habitent de l'autre côté de la frontière et qui font partie de l'Europe ne sont pas nécessairement des ennemis potentiels. Ils ont aussi énormément de choses à nous apporter. Mais là, en l'occurrence, en ce qui concerne ce problème d'argent, je vous signale que le seul moyen le seul moyen de faire progresser un bon nombre de choses à l'intérieur de nos frontières, c'est précisément d'adhérer à l'idée, aux valeurs européennes. Parce que pour lutter contre les inégalités au niveau des salaires d'un pays à l'autre, par exemple, je prends toujours l'exemple des chauffeurs routiers, par exemple, parce que c'est assez flagrant, ou de la concurrence déloyale dans certains secteurs de l'économie ou dans certains secteurs de l'agriculture notamment, on sait très bien que les pays du sud de l'Europe, par exemple, quand ils ont un SMIC qui est largement inférieur au nôtre. Hein. Si on veut obtenir une harmonisation des salaires des États les uns par rapport aux autres, le seul moyen de le faire, c'est d'adhérer à l'Europe. Et ça, c'est extrêmement grave d'entendre aujourd'hui des partis comme le Front National qui prêchent contre l'Europe, parce que justement, sans l'Europe, on ne peut pas arriver à cette harmonisation de la législation sociale dans les différents domaines d'un État à un autre État au sein de l'Europe. Et en ce sens, le Front National
l'attitude qu'a le Front National par rapport à l'Europe, à mon sens, est carrément criminelle. Parce que c'est mentir aux gens. C'est mentir aux gens. Et ça, c'est extrêmement grave.